Dans cette vidéo, nous allons parler des réactions de désintégration des noyaux radioactifs. Alors, regardons quelques exercices ici. Ici, ils nous disent écrire l'équation d'une désintégration alpha des substances suivantes. Okay. Alors, avant de faire l'exercice, je vais faire tout simplement un petit rappel sur la notation atomique. Ça, vous devez bien la maîtriser. Si j'ai un atome ou une entité X, il a toujours deux nombres, un petit nombre Z et un grand nombre A. Le Z, c'est le numéro atomique. Numéro atomique. Et c'est celui-là le plus important pour le tableau périodique. C'est aussi le nombre de protons. Nombre de protons. Donc pour le tableau périodique, c'est le numéro atomique, le nombre de protons qui est important. Le A, en fait, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Nombre de masse. Et le A, en fait, est égal à quoi? Est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc voilà, ça c'est très important, vous devez bien maîtriser cette notation-là. Maintenant, revenons à notre exercice, ils nous disent écrire l'équation d'une désintégration alpha des substances suivantes. La désintégration alpha, ça veut dire, c'est le noyau d'hélium. Donc alpha, c'est tout simplement l'atome qui va éjecter un noyau d'hélium qui a deux protons et un nombre de masse de 4. Donc si je regarde le plutonium, je vais l'écrire avec la notation simplifiée, le PE. Le PE a combien de protons? Il suffit que je le regarde dans le tableau périodique, c'est ici, c'est 94. Donc j'ai 94 protons ici, et le nombre de masse, ils me le donnent, ils doivent toujours me le donner, c'est 239. Pourquoi? Parce que le tableau périodique ne me donnerait jamais le nombre de masse. Pourquoi? Parce que pour le tableau périodique, le plus important, c'est le nombre de protons, et non pas le nombre de neutrons. Maintenant, je sais que ce proton-là, il me dit que c'est une désintégration. Il va me donner un élément que je ne connais pas, je mettrai X ici, que je vais chercher, mais je sais qu'il va me donner aussi de l'hélium, le noyau d'hélium. Alors tout simplement ici, il suffit de faire la conservation. J'ai 94, le noyau, le plutonium va envoyer, c'est-à-dire va rejeter 2 protons, ça veut dire combien il restera de protons? Il restera 92. J'ai ici 239 au total, mais ils vont rejeter 4, ça veut dire combien il va me rester? 239 moins 4. Eh bien, ça me donnerait 235. Tout simplement, ça, je dois faire un moins 4, et ça, je dois faire un moins 2, puisqu'il va le rejeter, donc il y aura 2 protons de moins, et il aura 4 nombres de masse de moins, parce qu'il va rejeter 4. Donc, voilà l'équation de désintégration. Seulement, il faut maintenant que je nomme le X. Le X, c'est quoi? Il suffit que je parte à mon tableau périodique, et je regarde quel est l'élément qui a 92. Le 92 ici, c'est le numéro atomique, et bien c'est l'uranium. Et bien maintenant, mon X, je viens de le trouver, c'est l'uranium. Donc c'est ça mon équation de désintégration, ça veut dire le plutonium 239, 94, s'il se désintègre avec une désintégration alpha, il va me donner de l'uranium plus un noyau d'hélium. Maintenant, regardons le radon. La même chose, le radon, il est là. Donc je regarde le radon, il est là le radon. Il a combien? Donc je sais le Rn. Il a combien de protons? Il a 86 protons, donc je vais les écrire ici. Et combien de numéros de masse? Il me le donne. 222. Lui, il va se désintégrer, il va me donner quelque chose à X que je ne connais pas, plus un noyau d'hélium, parce qu'il m'a dit que c'est une désintégration alpha. La même chose, qu'est-ce que je vais mettre ici? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Et bien, tout simplement, il va passer de 86 à 2, ça veut dire qu'il va perdre 2 protons, donc un moins 2, donc ici, ça va être 84. Lui, 222, il va perdre 4, donc ça me donnerait 218. Donc c'est comme un moins 4 ici. Et bien voilà, ça c'est la réaction. Maintenant, je dois trouver le X. Le X, il suffit que je regarde le 84, parce qu'on a dit au tableau périodique, lui c'est le numéro atomique, c'est le Z qui est important. Le 84, c'est lui. Donc il va me donner du polonium. Donc la réaction, ça va être comme ça. C'est du polonium que ça va me donner, le PO. Alors ici, le moins 4 et le moins 2, maintenant, je vais les enlever. Et c'est ça la réaction de désintégration, l'équation de la réaction de désintégration, c'est celle-là. Maintenant, l'uranium 235. Donc l'uranium, c'est U. Et l'uranium, il a combien de protons? Il suffit que je regarde ici. Il a 92. Et c'est un uranium 235. Lui, il va se désintégrer avec alpha. Ça veut dire, je sais qu'il va me donner un noyau d'hélium. Et là, j'aurai un X. Eh bien, le Z du X, ça va être quoi? J'aurai 92 moins 2, parce que j'ai déjà le 2X qu'il a perdu, ça me donnerait 90. Et puis le nombre de masse, je dois faire moins 4. 235 moins 4, ça me donnera 231. Maintenant, le X, c'est qui? Il suffit que je cherche qui a 90. Le 90, c'est celui-là.
c'est le thorium. Donc, mon équation, donc il suffit que j'enlève maintenant le X et ça va être le TH, le thorium. Donc l'uranium, quand il va se désintégrer, il va me donner, s'il se désintègre avec alpha, il va me donner du thorium. Alors la dernière ici, le thallium 204. Le thallium, et bien si je regarde le thallium où est-ce qu'il est, c'est ici, c'est le TI. C'est le thallium, donc TI. Lui, il a combien de protons? Il a 81. Et là, il me dit c'est 204, donc le thallium 204. Je sais qu'il va éjecter un noyau d'hélium de 4. Eh bien, qu'est-ce que je vais former ici? Un X. Donc, je dois faire un moins 2 ici. 81 moins 2, ça me donnerait 79. Et puis, j'ai 204, le moins 4, ça me donnera un 200. Eh bien, maintenant, il suffit que je cherche c'est quel atome celle-là. Ben, c'est le 79. Je cherche le 79 où est-ce qu'il est. Il est là, le 79, c'est l'or. Donc, c'est le AU sur l'or. Donc, on peut fabriquer de l'or à partir du thallium. Si jamais on arrive à faire un procédé pour faire une désintégration du thallium, on va former de l'or. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très facile. Tout simplement, la transformation ou bien la désintégration alpha, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, il va nous donner l'élément qui est à 2 pas. Pourquoi? Parce qu'il suffit de faire un moins 2 pour le nombre de protons. Regardez votre tableau périodique, quel élément il va vous donner, vous avez ça. C'est ce qu'on appelle les transmutations. Les transmutations. Alors, une transmutation, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, j'ai ici le radon qui va devenir du polonium. Donc, c'est un atome qui va changer de nature. J'ai ici du thallium qui va devenir de l'or. C'est une transmutation. Alors maintenant, ça c'est pour la transformation alpha. Maintenant, on va faire la transformation bêta. Écrire l'équation d'une désintégration bêta des substances suivantes. Alors, maintenant, la transformation bêta, c'est quoi? Par exemple, le potassium 40. Donc, je regarde le potassium. C'est le K. Donc, je l'écris encore. Ça, c'est K. Et le K, il a combien? Il a 19 protons. Et combien de nombre de masses? Il me le donne, c'est 40. Je sais qu'il va me donner une transformation bêta, ça me donne un électron. Donc, toujours, transformation bêta, c'est une éjection d'électrons, une émission d'électrons. Alors, l'électron, lui, ben, il va me donner un X, c'est ce que je cherche, mais puisqu'il y a un électron, la transformation bêta, eh bien, c'est très facile. Tout simplement, il augmente le nombre de masses. Il augmente le nombre de protons. Donc, je dois faire un plus 1. Ça veut dire qu'il me donnera 20. Mais, le nombre de masses, ça reste pareil. Donc, ça, c'est pour bêta. Donc, bêta, Z devient Z plus 1. Et puis, le A reste le même. Pas de variation du A. 40, 40. Le 19 va augmenter, va devenir 20. Et maintenant, je cherche qui a 20. Eh bien, si je regarde celui dont le numéro atomique c'est 20, eh bien, c'est du calcium. Ça veut dire du potassium qui va devenir du calcium. Donc là, je vais l'enlever ici. Donc, une désintégration bêta, c'est tout simplement le nombre de masses ou bien le nombre de protons qui va augmenter d'une unité. Le nombre de masses, lui, il va rester pareil. Donc, il ne faut pas le toucher. L'iode maintenant. J'ai l'iode, le I. Alors, il va subir lui aussi une désintégration bêta. Lui, il a 53 protons, donc je mettrai ici 53, mais il me donne 131 pour le numéro de masse. Je sais que là, le nombre de masse. Donc, je sais qu'il va éjecter un électron, c'est une transformation bêta, et puisque c'est une transformation bêta, eh bien, le nombre de masse va rester pareil, 131, et puis celle-là, il va augmenter de 1. Donc, ça va être ici 54. Alors, je cherche celui qui est 54. En général, ils sont tout près. Il va devenir du xénon. Donc, c'est XE. Il va devenir du xénon. Alors, le carbone 14. Le carbone 14, lui aussi, c'est du carbone. Alors, le carbone 14, je regarde le carbone. Le carbone, il a combien de protons? Il a 6. Donc, ça va être 6. Et c'est du carbone 14. Lui, il va éjecter lui aussi un électron. Alors, ça veut dire, il va me donner quelque chose ici. Ça va toujours être le 14 parce qu'on a dit le nombre de masse ne changera pas. Seulement, le nombre de protons va augmenter, va devenir 7. Alors, je cherche celui qui a 7. 7, c'est lui. Donc, du carbone 14 va devenir de l'azote. Donc, ici, j'enlève le X et ça devient de l'azote, le N. Alors, finalement, le platine. Le platine, donc c'est le PT.
Donc voilà, c'est ici le platine. Lui, il a combien de protons? 78. Donc je mettrai ici 78. Et ils me disent, le nombre de masse est 197. Qui va me donner? Eh bien, je sais qu'il va éjecter un électron parce que c'est une transformation, c'est une désintégration bêta. Donc il me donnera un élément X que je vais chercher. Alors on a dit, transformation, désintégration bêta, le nombre de masse va rester pareil. Celui-là, je lui ajoute 1. Ça me donnerait mon 79. Alors je regarde quel est l'élément qui est 79 protons. Alors si je regarde 79 protons, eh bien elle est là, c'est l'or. Donc encore une fois, vous voyez, on peut former encore l'or à partir du platine. Donc AU. On peut former de l'or. Donc voilà pour les désintégrations, les équations. C'est comme ça comme on écrit les équations des désintégrations alpha et bêta. Maintenant, regardons quelques exercices. Alors faisons par exemple un exercice, mais cette fois-ci ça va être le contraire. Ici, ils nous disent de trouver qu'est-ce qu'on a ici, et ils nous disent de trouver qu'est-ce qu'on a ici. Dès que je vois un électron, donc je vais l'effacer ici, je mettrai... Alors, dès que je vois un électron, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit c'est une transformation ou bien désintégration bêta. Alors, ça me donnerait un X. Alors, le X ici, ça va être quoi? On a dit que puisque c'est une transformation bêta, ça va rester pareil, le 210. Et là, le 82, on doit lui ajouter 1, ça va être 83. Alors, qui a 83? Il suffit que je le cherche ici. 83, ça c'est 72, 82, 83. Ça veut dire qu'il va devenir du bismatch. Bismatch, donc là, le X en fait, c'est du BI. Ça va devenir du bismatch. C'est BI. Donc ça, c'est BI. Et j'écris, ça va devenir 83, 210. Alors, maintenant, on enlève ça. Ici, ils me disent, il y a quelque chose ici qui m'a donné du radon et puis de l'hélium. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que ça a ici? Eh bien, tout simplement, je les additionne parce que ce qui est ici, je dois lui retrancher. Il a perdu 2 protons. Ça veut dire que je dois faire l'opération contraire. Ça veut dire ici, il était 88. Pour que si je fais 88 moins 2, ça me donnerait mon 86. Et puis ici, parce que c'est une transformation alpha, eh bien, ici, c'est que j'avais 226. Pourquoi? Parce que si je fais maintenant 226 moins 4, ça me donnerait mon 222. Et maintenant, je cherche qui a 88. Eh bien, il suffit que je le cherche ici, 86. Le 88, c'est le radium. Donc, c'est du radium que j'avais au début. Donc, j'avais du radium ici, qui s'est transformé en radon, plus une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium. Donc, tout simplement faire l'opération contraire. Alors, maintenant, faisons un dernier exercice, compléter les équations de désintégration. Alors, ici, tout simplement, ils veulent qu'on cherche le X c'est quoi. Ils s'en foutent ici de la notation, seulement ils me disent quel est l'élément ici. Eh bien, c'est facile. J'avais le radon, donc je vais l'écrire ici. J'avais le radon. Le radon, lui, il a combien de protons? Il a 86. Je m'en fous ce qu'il y a ici, parce qu'ils ne veulent pas de savoir, mais je sais qu'il est devenu du polonium. Le polonium, lui, c'est 84. Alors je vois que pour passer de 86 à 84, j'ai fait un moins 2. Et quand on fait moins 2, c'est une particule alpha. Donc H2, 2, 4. Donc ici, le X ici, je mettrai est égal à un noyau d'hélium de 4. Donc quand vous voyez que le numéro atomique a diminué, c'est que c'est une transformation alpha. S'il augmente, c'est une transformation bêta. Maintenant, regardons le deuxième. J'ai du plomb, Pb. Il me dit, il a donné quelque chose à X plus un électron. Ça veut dire c'est une désintégration bêta. Puisqu'il y a un électron, c'est une désintégration bêta. Mais le plomb, lui, où est-ce qu'il est? Alors je vais effacer parce que je vois que c'est devenu trop encombrant. Le plomb, il est là. Il a 82. Donc je regarde ici, c'est 82. Ici, je m'en fous parce qu'il ne me le donne pas. Alors, mais ils me disent que c'est une désintégration bêta, et une désintégration bêta, qu'est-ce qui se passe au numéro atomique? Il augmente de 1, ça veut dire ici c'est 83. Ici ça va rester le pareil ici, mais on s'en fout, parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça. Donc je cherche le 83, c'est qui? C'est le bismatch, ça veut dire ce X là, en fait c'est bismatch. Donc X ici, je mettrai
égale à le BISMATCH, le BI. Alors, regardons le troisième. Maintenant, ici, ils me disent il y a un X, quelque chose, qui nous a donné du polonium plus électron. Ok, alors le polonium, lui, c'est quoi? Le polonium, c'est ici, il a 84. Donc, je sais, ici, c'était 84. Et je sais que c'est un électron, ça veut dire qu'il a subi une désintégration bêta. Désintégration bêta, ça veut dire ce qu'il y avait ici, on l'a augmenté de 1 pour trouver 84. Ça veut dire ici, il y avait 83. Ça a été 83. Pour que si je fasse maintenant une désintégration bêta, je vais augmenter de 1, ça me donne vraiment 84. Donc, tout simplement, c'est 83. Alors, ici, on s'en fout. Donc, qui m'a donné 83? Alors, je cherche le 83, c'est qui? C'est celle-là, encore le BISMATCH. Donc, lui, c'est du BISMATCH. Donc, j'écris ici, c'est du BI. C'est du 83. Maintenant, je regarde l'autre. Ils me disent, j'ai du polonium et qui m'a donné quelque chose, un X, plus un noyau d'hélium, plus de l'hélium. Eh bien, puisque le noyau d'hélium, c'est une désintégration alpha. Alors, je regarde le polonium. Le polonium est encore à 84. Eh bien, une désintégration alpha, ben, je dois faire un moins 2. Donc, ça me donnerait 84 moins 2, ça me donnerait 82. Ici, on s'en fout. Ici, parce qu'il ne s'intéresse pas, c'est tout simplement la nature de l'atome. Le 82, c'est qui? C'est du plomb. Donc, ici, c'est du plomb. Donc, je mettrai ici, c'est Pb. Et dernièrement, ils me disent que j'ai un atome qui va me donner du TH, du thallium, plus un noyau d'hélium. Ben, s'il y avait un noyau d'hélium, c'est qu'il y avait une désintégration alpha. Alors, le TH, donc, je le cherche. C'est ici, le thorium, pardon, c'est du thorium, c'est 90. Ici, on s'en fout. C'est un isotope, on ne sait pas c'est quel isotope, mais je sais que, puisqu'il y a eu un noyau d'hélium, c'est que ici, il était 92. Pour que si je fasse maintenant 92 moins 2, ça me donnerait mon 90 ici. Et ici, on s'en fout. Alors maintenant, je regarde quel atome a 92 protons. Il suffit que je le regarde ici. Et c'est l'uranium. Ça veut dire c'est l'uranium qui s'est transformé en thorium, c'est U. Donc voilà pour les équations de désintégration. Si je vais faire un résumé, c'est tout simplement une désintégration alpha, eh bien le Z va diminuer. Z va devenir Z-2. Si c'est une désintégration bêta, eh bien le Z va augmenter de une unité. Donc je passe ça pour que... Ça veut dire le Z, le nombre de protons va devenir Z plus 1. Je l'augmente de 1. C'est tout. Donc faites les exercices du site de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.